Amis supporters de l'Olympique Lyonnais, bienvenue sur OLTV, c'est le plateau d'OL System. Merci d'être là, vous êtes en vacances, vous êtes au frais, tranquille à la maison. Et bien pendant une heure, on va vous dire ce qui s'est passé en ce mardi 20 juillet. On accueille un nouveau venu dans la maison, puisque c'est la première fois qu'on se rencontre, ou presque, on s'est plus croisé que rencontré. Patrice Lerck qui va donc avoir la lourde responsabilité de faire gagner l'Olympique Lyonnais, en tout cas pour les filles, la Champions League. Est-ce que je vais un peu loin? Moi, je viens un petit peu pour ça aussi. Je viens pour ça, c'est-à-dire atteindre les objectifs du club. On voudrait bien gagner les 3 compétitions. C'est un objectif précis et je pense qu'on a les structures. Je pense qu'on aura l'équipe aussi pour pouvoir peut-être viser ces 3 compétitions. Est-ce que ça fait peur? Non, ça ne fait pas forcément peur parce que c'est un petit peu mon adrénaline. C'est ça, d'avoir des objectifs bien précis. Je suis venu à Lyon pour ça. Je suis très très content déjà de retrouver la France parce que j'étais parti en Afrique. Pour ma famille, ça facilite beaucoup de choses. Et surtout qu'un club comme Lyon, un club de Ligue 1, certainement le meilleur club français, le mieux structuré, qui me contacte pour ses filles, c'est un honneur et j'espère que je vais atteindre mes objectifs. Au nom de toute l'équipe d'OLTV, on te souhaite la bienvenue en tout cas. Merci beaucoup. Je t'en prie Patrice, on va passer une heure ensemble. Merci d'être là. On va retrouver aussi notre ami Guigui. Bonsoir. Bonsoir Guigui, qui, comme chaque soir, va nous narrer l'actualité du jour avec notamment une analyse des matchs amicaux, mais pas seulement. Alors oui, on va bien sûr jeter un coup d'œil dans le rétroviseur en regardant ce qui s'est passé lors des 2 premiers matchs de préparation contre le Servette et contre le Sporting Lisbonne. On va aussi vous parler de l'actualité du jour parce qu'il y a eu une séance matinale ce matin du côté de Tola-Volage à 8h45, donc on a des images et puis on aura aussi dans quelques instants des images toutes fraîches de la séance qui est encore en train de se dérouler pas très loin de nos studios sur les terrains de Tola-Volage. Et puis on va aussi avoir écouter une interview de Grégoire Puel, le fils de l'entraîneur, le fils de Claude Puel, qui a fait ses grands débuts sous le maillot de l'Olympique Lyonnais après être passé du côté de Lille. Il a démarré contre le Sporting Lisbonne, il a joué 13 minutes, donc on l'a rencontré ce matin pour lui prendre un petit peu la température, lui parler un petit peu de ses sensations, de son intégration ici même à Lyon. Patrice, quels sont tes premiers ressentis, parce que souvent on dit que la première impression est souvent la bonne quand on croise quelqu'un. Lorsque l'on arrive dans un club comme celui de l'Olympique Lyonnais, tu nous expliqueras tout à l'heure pourquoi d'abord tu as accepté alors que tu avais quasiment décidé d'arrêter le football féminin, ou presque en tout cas. Preuve en est, c'est que tu es là, donc tu vas continuer. Mais premier ressenti des infrastructures et des gens qui font ce club. Un club très professionnel déjà. Déjà d'avoir discuté avec le président, d'autres personnes aussi bien au niveau du staff comme Claude Puel. On sent une certaine sérénité dans le club, beaucoup d'ambition. Et c'est ça qui est important. Monsieur Aulas va être le premier dans tous les domaines. Et c'est une grosse motivation, on se sent vraiment concerné. Tout à l'heure, j'ai été voir les entraînements du groupe Pro 2 et puis du groupe professionnel aussi. C'est une structure qui est vraiment très fermée et on voit que partout au niveau des équipements, au niveau de la qualité des terrains, du sérieux, au niveau du staff de chaque équipe, on sent vraiment je dis, pour la première fois, une dimension au-dessus, bien que j'ai appartenu à 2 bons clubs, le Stade de Reims en Ligue 2, ainsi que le club de Montpellier Hérault, qui sont 2 très bons clubs. Mais on sent comme une pointure supérieure ici à l'Olympique Lyonnais. Quand l'aventure se termine avec Montpellier pour 1000 raisons, tu en parleras si tu veux, tu te dis à ce moment-là, les filles, c'est terminé, ou alors il faudrait vraiment me proposer quelque chose d'exceptionnel. C'est un peu ça ? Disons que oui, j'avais décidé d'arrêter à Montpellier parce que je sentais plus vraiment de grosses motivations au niveau du club, surtout pour aller chercher le titre et de refaire une Coupe d'Europe. Après, le club, avec le changement de certains statuts, la 2e place est devenue européenne. Le club de Montpellier a refait une Coupe d'Europe. Et c'est pas mal débrouillé cette année en faisant un quart de finale. Je les félicite. C'est vrai que j'avais pas forcément envie de retourner dans le football féminin. C'est pas facile après de retrouver des challenges masculins parce qu'on a une certaine étiquette après d'être revenu dans le football féminin. Ça n'a pas été facile. J'ai connu le chômage, des clubs régionaux. J'ai eu la chance après de pouvoir rebondir en Afrique, au Bénin et au Rwanda, qui sont des expériences humaines assez extraordinaires. Et assez difficiles aussi, Difficile de vivre quand vous habitez au Bénin, il fait 45 degrés, les conditions d'entraînement sont épouvantables, les terrains sont défoncés. Il y a des joueurs qui ne mangeaient pas pendant 2 jours. Non, il y a des joueurs qui ne mangeaient pas pendant 2 jours et qui venaient s'entraîner pendant 2 heures. Ça a été
Vraiment, Mais on culpabilise à ce moment-là un petit peu d'être un privilégié, de ne pas avoir de solution à apporter à ces gens qui sont dans le besoin. Comment on réagit ? Bon, c'est vrai qu'on se dit qu'on est vraiment que nous, on a une chance extraordinaire. On est bien payé, on est à l'hôtel. À 20 mètres de l'hôtel, vous avez des gamins qui crèvent de faim allongés dans la terre battue. C'est vraiment pas facile. Moi, je voyais le cas des joueurs qui venaient me voir quelquefois à l'hôtel. J'étais en train de manger. Ils n'avaient pas mangé depuis... ils avaient peut-être deux repas en retard. C'est vrai que c'est difficile. C'est très, très difficile. Mais bon, malheureusement, ce sont des pays qui ont du mal à se structurer, au niveau des structures surtout. Pourtant, il y a du pognon. Il y a de l'argent, mais ils le dépensent très très bêtement. Moi je vois au Rwanda, mes gardiens avaient besoin de gants. Pour les 3 gardiens, une dizaine de paires de gants, c'était suffisant. Il y a 400 qui arrivent. Après, il manque des survêtements, c'est plein de petites choses qui... T'as reçu 400 paires de gants. 400 paires de gants. Je vois pas quelle utilité, mais c'est comme ça. Ils vont mettre des sommes astronomiques comme ça sur certaines choses. Mais c'est l'Afrique, c'est le jour le jour. On travaille comme ça et rien de planifié, on ne travaille pas sur l'avenir. C'est pour ça que je pense que ce sont des pays qui ont du mal à gagner une compétition, comme la Coupe du Monde, on l'a bien vu, ils progressent, mais ça sera très difficile. Patrice Lerre, notre invité jusqu'à 20h. Merci d'avoir choisi OLTV pour passer la soirée avec nous. On va démarrer cette émission, comme c'est souvent le cas, avec l'entraînement qui avait lieu ce matin. Il y a 2 séances, mais celle de ce matin, 8h45. Séance matinale, 8h45. On va